Oui, maintenant on parle de cette grève des enseignants contractuels. On l'a appris ce soir à Mamadou Boye Diallo. Le gouvernement a pris les choses en main. Hein. Oui, et ce que vous dites ressort de la rencontre d'hier entre le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, mais aussi la rencontre a été élargie, disons qu'à Lille, eh bien, en l'expression générale des finances, le syndicat et quelques structures syndicales relevant du système éducatif. Alors, depuis toute la semaine et pratiquement depuis plusieurs mois, ces enseignants contractuels avaient menacé d'aller en grève. Ils sont passés à la vitesse supérieure pour réclamer les arriérés de paiement de primes qu'ils n'ont pas perçus, mais aussi leur intégration à la fonction publique. Donc, la décision qui est tombée, c'est que le gouvernement décide de payer 1 million de francs guinéens sur les 5 mois, donc pratiquement un mois. Sur les 5 mois, il décide de payer un mois et fixé à 1 million de francs guinéens à l'intérieur du pays pour ces enseignants contractuels. Mais sauf que cette décision qui est tombée à la dernière minute n'est pas du goût des enseignants contractuels qui, pour certains, tenez-vous bien, accumulent aujourd'hui, sont sous l'emprise des dettes. On ne peut pas quand même comprendre que sur 5 mois de salaire non payé, que le gouvernement paye juste un mois. Mais ce un mois-là, pratiquement, ça ne pourra pas faire l'affaire de ces enseignants contractuels. Je suis désolé, mais il faut faire plus d'efforts pour ces enseignants contractuels. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des finances publiques. Je n'ai pas les chiffres exactement dans la tête, mais ce qui reste clair, Khalil, il faut quand même un minimum d'efforts. Et ce minimum d'efforts, ce n'est pas un mois. Un mois, c'est dérisoire. Je ne suis pas à la place de ces enseignants, mais quand même, en analysant leur situation, ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas reçu de prime. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour la plupart, ils sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas de tuteur. Ils n'ont pas de tuteur. Non, pour certains, il n'y en a pas. De vieux comme ça. Non. Pour certains, ils ne connaissent même pas. Ils n'ont pas de famille là-bas. Je comprends ce que vous décrivez. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils tirent le diable par la queue. Oui. Si aujourd'hui le gouvernement, pour dénouer la situation, se résout de payer un mois de salaire, oui, mais ce n'est pas rien. Au moins apprécier ça quand même. Il y a eu un effort, Mamadou Boye. Les plus concernés, non, arrêtez ça. Les plus concernés, les yeux. Je sais ce que ça fait. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal, mais il faut reconnaître les efforts aussi. Cet effort, sauf que les concernés même rejettent cet effort qui a été fourni. Oui, et c'est ce qui n'est pas tout bon. Oui, mais vous devez dénoncer ça. Oui, mais attends, moi je ne peux pas dénoncer ça. Non. Je ne peux pas en dénoncer ça. En mathématiques, on dit 1 vaut mieux que 0. Oui, mais quelle est la qualité de ce 1 Hein? S'il est écrit en mais la qualité, c'est 1 apprécier. La qualité, c'est une valeur ajoutée. Un petit caractère. Non. 1 million. La qualité, c'est une valeur ajoutée. 1 million pour ces enseignants qui croupissent sous le poids des... Je sais que c'est difficile, je le sais. J'en suis conscient. Il faut plus d'efforts. Mais j'ai envie de dire, il faut aussi saluer quand il y a des efforts, il faut les saluer. En tout cas, il faut plus d'efforts. Le contexte économique, vous le savez mieux que moi. Oui, d'accord. C'est très difficile. Mais le gouvernement ne peut pas être ça galère partout. Le gouvernement ne peut pas être dans l'incapacité de faire face. Tout ça, c'est la faute au précédent régime, Alpha Condé. On n'est pas dans ce débat. Vous comprenez ça quand même. On parle du débat actuel. Bien quand même. Encore une fois, le gouvernement peut faire des efforts. Oui, déjà, il y a un effort là. D'abord, appréciez ça, on passe. Il est dérisoire. Et la preuve, les anciens contractuels reconduisent leur grève. Ça reste un effort. C'est ça. Ça reste un effort. Oui, Idrissa Sompari, avant de nous donner la parole au Toubab. Oui, même si je connais son opinion, allez-y, oui. Non, mais quand même, il faut reconnaître les efforts. En réalité, c'est une injustice. Qu'est-ce que c'est une injustice? Oui, le fait de... Idrissa. Oui, c'est une injustice. Oh là là. Ceux qui viennent, on connaît c'est quoi enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui se dirige vers l'école pour enseigner, parce qu'on sait que ce n'est pas un domaine où on vient pour se reposer. On sait qu'il y a trop de contraintes, on sait que c'est un sacrifice de soi, l'enseignement. Donc c'est un métier assez noble, mais assez exigeant. Si on se permet aujourd'hui de laisser quand même des enseignants contractuels pendant 5 mois sans les donner un salaire, et après on revient pour tendre une telle somme, je me dis que c'est comme si on n'évolue pas. On aurait dû comprendre pour 3 mois au moins. Idrissa Sompari, il faut reconnaître un fait. Ce n'est pas un cadeau qu'on est en train de les offrir. Oui, juste, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, mais non plus il faut aussi reconnaître que disons, l'actuel régime n'est pas responsable de cette situation-là. Il faut le reconnaître, ça. Non, mais je ne suis pas en train de... L'État, c'est la continuité. Oui, on le sait. On n'est pas... Si on doit rester dans cette dynamique de toujours revoir ce qui s'est passé derrière, on ne doit pas avancer. L'État doit faire face à ses obligations. Le gouvernement a dit qu'une fois que l'effectif sera maîtrisé de ces enseignants contractuels, les 4 autres mois seront payés. Pendant ce temps, comment ils vont vivre? Pendant ce temps, comment ils vont vivre? Il y a d'autres mois qui vont s'accumuler, s'ajouter encore. Donc vous voulez qu'on paye sans avoir une idée claire des effectifs? Mais il y en a qui sont en situation de classe. Répondez à ma question. Ceux qui sont en situation de classe, c'est quand même pas des gens qui sont dans la nature. Ils viennent donner les cours, les élèves le savent. Quand on vient dans les écoles et on dénombre quand même les anciens contractuels, on peut savoir les nombres.
Pour moi, ce n'est pas une montagne déplacée. S'il y a une dose de bonne foi, ça peut aller. Pour une fois de plus, c'est le fait qu'on a cette culture de laisser, on va dire ainsi, le devoir. Parce que si on sait qu'il y a quand même des enseignants qui viennent enseigner et on ne connaît même pas le nombre, ça veut dire qu'on laisse l'enseignement dans la main de n'importe qui. On doit savoir qui enseigne quoi, dans quelle école. Pour une fois de plus, je crois qu'on ne devrait pas se retrouver sur ce point, dans ce scénario. Il y a Guillaume Hawing qui est en train de faire beaucoup d'efforts. Non, l'effort, on est d'accord. Débarrasser le fichier. Non, écoute, l'effort, c'est important. Des enseignants, même la fonction publique, la paix devait se faire de façon physique même. On devrait en réalité... Et pour les examens, on annonce des caméras. Entre dans les écoles, on devait être dans les écoles et venir savoir qui vient enseigner et demander. Il y a un contrôle assez strict qui doit être mis en valeur pour que, naturellement, ceux qui viennent et qui donnent les cours régulièrement rentrent en position de ce qu'ils doivent. Je sais que le malin guinéen, ce côté guinéen, il existe toujours. Il y en a qui profitent et qui se mettent dans une liste alors qu'ils ne sont pas dans cette, on va dire, dans la mission, dans la profession. Cela est une réalité. Mais ça fait quand même des victimes, c'est ceux qui viennent et qui remplissent correctement leur devoir d'enseigner dans les écoles et qui ne sont pas payés. Comment ils arrivent, comment tu peux ne pas comprendre qu'un tel enseignant devient très fragile face à une corruption? Il va peut-être, pourquoi pas, vendre même les notes pour survivre. Et cela va avoir un impact même sur le niveau d'éducation de l'élève guinéen. Par exemple, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Éducation, Mamadou Baldé, a aussi en appelé à la responsabilité de ces enseignants contractuels, en les invitant à dénoncer les brebis galeuses, n'est-ce pas, en leur sein. Par exemple, il y a un responsable du ministère de l'Éducation nationale qui a pris la parole et qui a dit ceci, qu'ils estiment que toutes les personnes ne sont pas sur le terrain. C'est-à-dire, il fait allusion aux enseignants contractuels. Et plus loin, il y a eu trop de non-dits autour de ces listes. Il y a des maires et des préfets qui ont mis des personnes réellement qui ne sont pas sur le terrain. C'est un fait. Il faut dénicher tout ceci. C'est pourquoi nous interpellons tous les enseignants contractuels d'oser dénoncer les personnes qui ne sont pas du tout sur la base des données. A donc conclu, bien sûr, cet interlocuteur du côté du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre cet argument utilisé par les autorités éducatives du pays pour dire, ben voilà, et pour le moment, on ne peut pas vous payer tout l'argent qu'on vous doit, et puisque tout simplement, on doit savoir qui réellement est enseignant contractuel et qui ne l'est pas. Ce sont des manœuvres dilatoires pour moi. Oh. Oui, c'est dilatoire. Après avoir usé la stratégie du pourrissement, la situation. Qui a usé de ça? L'État, naturellement. C'est l'État guinéen qui a utilisé cette stratégie de pourrissement. Aujourd'hui, on est dans le dilatoire pour essayer de faire noyer le poisson. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière de résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, ces enseignants-là sont connus. C'est l'État qui les a engagés. Ce ne sont pas des gens qui sont tombés du ciel, qui sont sortis de nulle part. Leurs dossiers sont connus, ils ont travaillé, donc il faut les payer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si l'État ne peut pas les payer, mais qu'ils tiennent au moins un discours de vérité, un discours responsable pour faire un état de lieu, mais arrêter de sortir des calculs, vouloir dribbler tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'État guinéen doit être responsable. Ces gens-là ont servi, ont déjà travaillé, mais donner à quelqu'un qui a travaillé pendant 6 mois un salaire de 2 millions, pour moi, c'est lui provoquer une crise cardiaque avec toutes les dettes qu'ils ont aujourd'hui. C'est créer, c'est de lui créer. Mais ça fait pas rire quand même. Et dans tout ça, là, quand vous prenez par exemple la réaction de Pépé Balamou, le secrétaire national du syndicat national de l'éducation, moi je ne comprends pas sa sortie. Eh bien, oui. Sa sortie, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, parce qu'il demande aux anciens contractuels de se calmer. Mais son message ne va pas passer. Les gens ne vont pas l'écouter. Malheureusement, il est dans son rôle, il est dans son rôle. Pour ce cas d'espèce, encore une fois, pour ce cas d'espèce, je crois que l'État doit consentir. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître l'effort de l'État aussi dans ce sens-là? Tout le monde connaît l'effort de l'État ici. Non, c'est pas ça. Mais pour ce cas d'espèce, Khalil, non, pas du tout. Les enseignants ne vont pas s'aligner. Vous devez l'être, continuez à le demeurer. Ce n'est pas un problème de centrisme, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que nous sommes quand même dans une situation où les enseignants contractuels tirent le diable par la queue. Khalil, 5 mois sans salaire. Vous imaginez les conditions dans lesquelles ils vivent et vous leur tendez 1 million, ça va leur faire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été nommés récemment, jusqu'à présent ils n'ont ni salaire, ils n'ont pas de bureau? Ils ont le droit de revendiquer ça. Non, si, est-ce que vous le savez? Non, ça peut être le cas, mais voilà. Le droit, il y en a beaucoup, ils se promènent avec nous. Ils se promènent avec nous. Maintenant, s'ils continuent à se taire, je vous dis, c'est à leur risque et péril. Je vous dis, non, je le sais. Non, c'est une information. Je le sais, Khalil. Une information, je vous donne. Ils se promènent avec nous dans les cafés.
On prend du Lafidi ensemble, tout le temps, oui. Pourtant, on a lu leur décret. Il leur appartient, devant nous. Il leur appartient de dénoncer cette situation. Pas dénoncer. À un moment donné aussi, il faut faire la preuve de sacrifice quand même. De patriotisme. De patriotisme. Mais voilà, je ne veux pas dire... Bon, je ne suis pas à la place de ces enseignants contractuels. C'est certainement ce que quelqu'un va me dire. Je ne suis pas en train de minimiser leur situation. C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Ce qu'ils traversent, c'est des gens qui ont servi ce pays, qui continuent en tout cas de le faire. Je crois le gouvernement doit penser à résoudre leur situation. Alors, si une solution n'est pas trouvée finalement, Mamadou Abaldé, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Surtout que ça, quand même, ça coïncide, je parle de cette grève des enseignants contractuels, à l'appel à manifester des forces vives de Guinée, qui est composée par plusieurs partis politiques, par plusieurs coalitions aussi de la société civile. Alors, bon, vous savez, il y a des risques naturellement que ces mécontents-là puissent être remorqués par la vague des politiques qui veulent quand même aujourd'hui créer, si vous voulez, une situation assez, en tout cas, conflictuelle. Mais je pense que quand même, il faudrait voir cette situation-là avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Il y a des efforts encore qu'on peut redoubler, surtout du côté du gouvernement. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont les autres enseignants. Dans ce pays, il y a une culture... Il n'y a pas de confraternité. Non, exactement. Il n'y a pas de Sauf solidarité. Dans la presse. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Les autres enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de problème, aujourd'hui ils se taisent, ils observent, ils se disent que non, ils ne sont pas concernés. Et voilà, ils observent. Un jour, ça sera eux. Ils seront touchés par une telle situation. Faites attention. N'appelez pas au soulèvement. Non, je n'appelle non. Mais écoutez... C'est la rébellion, ça. Mais dans le système syndical, il y a de la solidarité. Oui, mais... On le sait. Il y a une solidarité syndicale. Mais aujourd'hui, c'est la situation même de l'enseignant, de manière générale, qui est problématique dans ce pays-là. Merci. Mais si aujourd'hui, les autres se disent que non, on n'est pas concerné, eh bien, bon, ils n'ont qu'à se contenter de leur situation. Ça paraît un petit mot. Justement, ce qui est réel, si ces enseignants contractuels ne viennent pas en classe, ça va avoir un impact. Parce qu'on sait combien de fois ils ont un apport considérable dans, on va dire, la tenue des cours. C'est eux qui font en réalité tourner l'enseignement dans les établissements publics surtout. Place à présent, notre invité, c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.